Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'ai envie de faire aujourd'hui un petit message donc sur cette idée de comment bien vivre avec l'énergie de l'amour. Voilà, j'ai envie de faire un truc comme ça me trotte en tête depuis un moment. Donc je vais demander ça comme ça. Quels conseils on peut nous donner pour justement bien vivre avec cette énergie qui est l'amour? Passer à l'action en s'écoutant. Même si par moments on peut se sentir limité ou qu'on peut avoir vraiment cette sensation de ne pas pouvoir forcément faire tout ce que l'on désire. Peut-être rebâtir certaines bases, certaines définitions que l'on peut avoir de l'amour aussi, ça c'est possible. Est-ce qu'on a peut-être un message par rapport à ça, à nous passer en particulier? Mais il y a vraiment cette idée de passage à l'action en essayant vraiment de s'écouter. Même si par moments, du coup, on peut se sentir bloqué vraiment par ces bases au niveau de l'amour, par rapport aux exemples qu'on a pu avoir au niveau de l'amour. Il y a un message spirituel qui est donné avec cela. La vie, les guides, les anges gardiens, ou peu importe comment vous définissez les choses qui vous font avancer, d'une manière ou d'une autre, on va vous donner des indications, des messages et on va vous mener vers les bonnes directions et vous apporter également du coup les outils et les possibilités de justement peut-être agir différemment avec l'énergie de l'amour. Il y a beaucoup de choses que l'on ne nous dit pas en particulier, mais que l'on découvre au fur et à mesure du chemin, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a peut-être une colère, du coup, que ça peut réveiller. Ça peut réveiller une colère de ne pas comprendre, de ne pas tout savoir ou de ne pas avoir accès à toutes les informations comme on le voudrait. Mais est-ce qu'on serait réellement en capacité de gérer toutes ces informations d'un coup assez prononcé? Ça pourrait se révéler quand même un peu compliqué. Peut-être faire preuve de plus de compassion avec son être, avec son âme, avec les sensations, les intuitions et tout ce qui peut être suscité par le sixième sens. Quel message ou conseil tu as à me donner pour bien vivre avec l'amour? Trouver, mais encore, trouver son potentiel. Oui, parce que l'amour peut se créer et s'émerveiller de la vie, s'émerveiller des choses, être heureux et dans la gratitude de ce que l'on vit, de ce que l'on a, même s'il y a des gros moments dans la vie où ça peut ne pas aller, il peut toujours y avoir une petite étincelle de bien-être quelque part. Voilà, donner une valeur importante aux petites choses de la vie pour justement vous permettre de remarquer le potentiel peut-être de certains événements, de certaines personnes ou votre propre potentiel dans tout ça. On a la carte de... Ok. Bon, il y en a plusieurs. L'admiration. Passez à l'étape suivante et vous en faites trop. Alors, est-ce que justement on ne prend pas assez le temps de savourer et du coup de cultiver l'énergie de l'amour d'une manière générale dans sa vie? C'est peut-être possible. En tout cas, il y a quand même pas mal d'infos, des actions qui peuvent être importantes et qui nécessitent par moment des changements au niveau de nos habitudes ou des exemples que l'on a pu avoir au niveau de l'amour, que ce soit la façon de le voir, l'interpréter et le vivre. Le message spirituel est que vous êtes guidé et d'une manière ou d'une autre, on vous donne potentiellement des indications, des outils justement pour avancer, pour peut-être mieux comprendre les choses au fur et à mesure qu'on avance, pardon. Mais par moment, est-ce que justement, il n'y a pas une colère qui vient à vous parce que vous ne savez pas tout au moment voulu ou quand vous le désirez
Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas peut-être travailler justement sur ce temps d'acceptation, qu'il y a du temps pour savoir certaines choses? En tout cas, soyez compatissant avec vous-même et votre âme, parce que plus vous avancerez, plus vous allez découvrir en fait que les réponses sont en vous, que le potentiel peut se manifester chez vous. Il faut en prendre conscience. Ça peut se manifester dans des petits moments ou dans des personnes aussi, c'est possible. Peut-être, voilà, apprendre à donner une valeur plus importante à ce qui peut émerveiller un moment, un mauvais moment, ou simplement toutes les choses qui peuvent vous émerveiller. Faire preuve de plus de lâcher prise et de bien-être d'une manière générale. Enfin, savourer les bonnes choses qui vous arrivent, même si c'est des petits détails, quoi. Alors, qu'est-ce que l'on admire? Qu'est-ce que l'on veut atteindre, justement, avec tant de rapidité? On veut tellement aller vite qu'on en fait peut-être beaucoup, que du coup, on saute certaines étapes sans même avoir tout appris. Et au final, on n'est plus forcément apte à savourer ce que l'on a réussi à avoir, même si on a bien avancé. Et j'ai sorti une dernière carte par rapport à la numérologie. Donc, on a l'énergie 11. Je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente et ou je crée, ou les deux, pourquoi pas. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Donc l'amour, bien sûr, va vous nourrir, va nourrir tout ce qu'il y a autour de vous. Faut-il peut-être parfois mieux gérer et donner une valeur réelle à ce que cela peut générer chez vous. Donc, qu'est-ce que l'on a à vous dire du coup, après avoir tant parlé? Passez à l'action comme vous le désirez, comme vous pouvez le ressentir au niveau de vos intuitions, même si par moments, cela peut vous demander de changer certaines habitudes ou exemples que vous avez pu déjà avoir dans votre vie. Il ne faudra pas hésiter à apporter du changement d'une manière plutôt flexible au niveau de votre base. Dites-vous bien que tous les jours, vous en apprendrez plus sur l'amour. D'une manière générale, bien entendu, ce n'est pas du tout un tirage fait pour les situations amoureuses, mais juste vous, avec l'énergie de l'amour, comment faire. Être indulgent avec soi-même, être indulgent avec son âme, les expérimentations, que vous en ayez conscience ou pas, quels que soient les événements que vous vivez, soyez dans la compassion avec vous-même et ce qui peut ressortir de votre être. Vraiment. Ce que vous pouvez ressentir d'une manière ou d'une autre, chérissez-le, chérissez-vous, donnez une belle valeur aux expériences de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et de ce que vous pouvez en faire, pour justement créer de l'amour et la générer autour de vous. Il y a un message spirituel à vous porter. Vous êtes guidé, vous êtes aiguillé, quelle que soit la forme que votre guide peut prendre d'une manière ou d'une autre, tout le monde a le droit de voir les choses à sa manière, et tant mieux. Mais au-delà de ça, vous êtes guidé. Voilà. Mais il y a des choses que l'on ne vous révèle pas forcément quand vous le désirez vous, mais quand c'est le bon moment, ça peut être agaçant, ça peut susciter de la colère qui peut venir gêner la création de l'amour ou le fait de le partager. Donc justement, même si vous ne savez pas tout, c'est peut-être pas pour rien. On vous guide au moment venu comme il faut. Vous pouvez être également votre propre guide. Il n'y a aucun problème là-dessus. À partir du moment où vous faites les choses pour votre bien, tant que vous avancez et que vous arrivez à être bien, même s'il peut y avoir des mauvais moments, c'est bien ça qui compte. Parce que plus vous allez avancer, plus vous allez trouver le potentiel d'une manière générale chez vous, le potentiel dans votre situation amoureuse, le potentiel dans la passion et l'amour que vous pouvez porter à votre vie professionnelle, à votre vie personnelle, à votre personne, à votre famille, à certains événements, à certaines personnes. Vous allez trouver le potentiel de l'amour. Et l'impact de l'amour peut être énormissime, vraiment. Et surtout, ça pourrait vraiment vous permettre de vous concentrer vraiment sur les moindres petits détails qui peuvent faire partie de ces moments d'émerveillement qui font des fois tellement du bien, surtout quand on passe une sale journée. Eh bien, par moment, peut y avoir
un événement, une rencontre, une discussion même de 2 minutes, mais qui vous met un peu de baume au cœur et qui, purée, que ça fait du bien, quoi. Voilà, il y a cette idée vraiment de lâcher prise, de légèreté, de s'émerveiller des belles choses que la vie peut vous amener, même s'il y aura toujours des hauts et des bas, sinon, à quoi bon notre âme aurait eu comme un... Quel aurait été l'intérêt de notre âme à venir dans un endroit où il y aurait eu que de la joie et du bonheur et rien d'autre à expérimenter. Ça aurait été dommage. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Mais voilà, s'il y a des choses qui existent, c'est parce qu'elles ont une raison d'exister. Donc apprenons à faire avec ce qu'il y a dans cette vie et à composer avec, à transformer, à se servir de ce que l'on a à notre disposition d'une manière innovatrice et différente. On peut parler d'admiration. Alors, qu'est-ce que vous admirez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Si peut-être vous êtes trop focus sur certains projets, sur certains objectifs ou certains buts, vous allez sauter des étapes un peu trop rapidement et au final, vous ne serez peut-être pas prêt pour là où vous allez atterrir et ce que vous allez générer. Savourez le temps et même si des fois certaines choses mettent du temps, c'est peut-être pas pour rien. Savourez le temps et les possibilités que vous avez de profiter du temps. Passez à l'étape suivante, oui, mais sans forcément vous épuiser. Vivre avec l'énergie de l'amour, c'est également profiter de l'instant et justement y donner une valeur importante. Le but n'est pas d'aller vite, mais d'y aller bien. Et enfin, avec l'énergie du maître nombre 11, nous avons ce message suivant. Je pense intérêt collectif. L'amour vous sert à vous et sert à tous. Et ça, c'est génial. Même aux objets, même aux plantes, même à la nourriture, à tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut percevoir des vibrations percevra l'amour. Alors, je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente et, ou, sinon les deux, je crée. Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Savourez tout autant la route que la destination, le but étant d'avancer de la meilleure façon que vous pouvez selon ce que vous vivez et de créer ce que vous souhaitez, bien entendu, du mieux possible. Comme pour beaucoup, on peut le savoir, on est là pour expérimenter. Expérimentons chacun à notre manière en faisant du mieux que l'on peut pour soi-même et en se respectant et respectant les autres, bien entendu. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'avais envie de faire un truc dans le genre. Donc voilà, ça va certainement se peaufiner avec le temps. Mais voilà, j'aimerais bien avoir de plus de vidéos, faire plus de contenu de ce genre où c'est vraiment tourné vers l'évolution en lien avec les énergies qui peuvent interagir avec nous dans ce monde. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça va vous aider. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.